Salut à tous, c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer un interrupteur Zigbee 3 gangs que m'a envoyé ZemiSmart pour tester. Alors pourquoi je teste ça? Tout simplement puisque on peut se retrouver dans cette situation. Les lumières connectées, c'est bien, c'est pratique, ça se contrôle à la voix et ça c'est bien, mais pas pour tout le monde. Dans l'exemple d'un foyer par exemple, tout le monde ne souhaite pas utiliser sa voix pour allumer ses lumières et préfère passer encore par un interrupteur classique. Alors le problème qu'il peut se rencontrer, c'est que si l'interrupteur a été coupé mécaniquement sur off, celui qui veut utiliser les commandes vocales ou les commandes connectées ne peut pas, puisque l'ampoule en fait n'est plus du tout alimentée. Donc moi je cherchais une solution en fait pour pouvoir remplacer mes interrupteurs mécaniques ou pouvoir proposer une autre solution physique pour pouvoir allumer ou éteindre les lumières. Alors j'ai pas de neutre derrière mes interrupteurs mécaniques, donc en fait je peux pas mettre d'interrupteur Tuya ou une autre marque qui est alimentée en Wi-Fi. Donc j'ai opté pour ça. Donc c'est fonctionne en Zigbee, ça se pose soit à plat sur une table en forme de télécommande, ou alors on peut l'accrocher directement sur le mur. Ce que moi j'ai fait en fait, je l'ai mis au-dessus de mon interrupteur, ce qui fait que ça laisse la possibilité à ceux qui ne veulent pas utiliser les commandes vocales de pouvoir en fait allumer tactilement la lumière d'une pièce. Alors là le modèle que j'ai en fait c'est un 3 gangs, donc j'ai 3 icônes. Et sur chaque icône, en fait, je peux attribuer 3 ordres, ce qui fait au total 9 possibilités de commandes sur cet appareil. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'application Smart Life, les différents modes qu'on peut faire avec et voir l'utilité que ça représente au quotidien. Alors, pour faire l'appairage au niveau de votre passerelle Zigbee de cet interrupteur, c'est assez facile. Il suffit de retourner. Ici, vous avez un petit bouton. Vous faites un appuyant dessus, vous allez voir qu'il y a une petite diode qui va clignoter et ça lance directement la procédure d'appairage sur la passerelle. C'est rapide, comme tous les produits Smart Life, ça met une trentaine de secondes à s'appairer et une fois que c'est fait, en fait, ça remonte dans l'application. Voilà, je vous retrouve dans l'application Smart Life pour vous montrer les possibilités de cet appareil. Alors, au niveau de l'application, donc ça fonctionne sur Smart Life, comme je le disais tout à l'heure, donc Smart Life, Tuya et tous les autres clones ou forks compatibles. Alors, pour l'interrupteur, en fait, ce qu'il va vous falloir absolument, c'est une passerelle Zigbee. Alors, ceux qui ont déjà une passerelle Philips Hue, c'est pas compatible, j'ai essayé. Donc, on est obligé de passer par une passerelle compatible Tuya. Donc, moi, j'en ai pris une ici, de la marque, je sais plus du tout la marque, honnêtement. J'en ai pris une en urgence, puisque je pensais recevoir une directement avec les ZemiSmart et je l'ai pas reçue. Du coup, en fait, j'en ai commandé une sur Amazon. Et en fait, j'en ai plutôt choisi une qui était directement en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'elle ne se connecte pas comme le pont U directement sur ma box Ethernet. Et je l'ai connecté à l'étage en Wi-Fi. Donc ça c'est un choix selon chacun. Moi ça m'a arrangé, donc je l'ai mis comme ça. Donc voilà, il vous faut absolument ce type d'appareil pour pouvoir associer l'interrupteur directement sur Smart Life. Donc ici voilà, comme vous voyez, j'ai mis l'interrupteur. Donc j'ai associé l'interrupteur. J'ai également associé une ampoule Tuya Zigbee. Voilà, donc au niveau de l'interrupteur, on va le retrouver ici. Donc comme je vous l'ai expliqué, en fait, il y a 3 boutons. Et sur chaque bouton, en fait, on peut attribuer 3 ordres. Alors, les ordres, ça s'applique de telle manière. Un appui court, un double tap ou un appui long. Et en fait, chacun de ces gestes tactiles, en fait, va engendrer un ordre sur Smart Life. Donc, moi, dans mon cas, ce que j'ai mis, voilà, donc, hop, un appui court, un seul tap, j'allume l'appareil. Donc, ça peut fonctionner sur n'importe quel appareil. Je vais vous montrer ici. Donc là, c'est une lumière en fait Wi-Fi. Donc c'est pas une lumière Zigbee. Donc l'avantage de cet interrupteur, comme il est compatible Smart Life, il peut déclencher soit des scènes, soit des automatisations, ou alors carrément un appareil. Donc ici, on a ce qu'on appelle des tâches. Donc ici, le device. Et vous choisissez en fait ce que vous voulez déclencher. Donc ici, moi j'avais pris la lumière de la salle de jeu. Je peux régler l'interrupteur on-off, la couleur, comme ceci. Voilà, donc honnêtement, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc vous voyez là, j'ai plusieurs boutons. Bouton 2, j'ai fait la même chose, et bouton 3. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez sur les boutons, sachant que comme je vous le disais, en fait, par bouton, vous pouvez faire 3 types de scénarios ou de lancement d'appareil, ce qui laisse une possibilité en fait de commander ou de déclencher
9 scénarios ou 9 appareils en tout avec cet interrupteur. Voilà, comme vous le voyez en direct, il y a très peu de latence, même sur les appareils en Wi-Fi, ça fait la même chose en Zigbee, c'est vraiment bien. Il y a juste un petit coup à prendre au niveau du tactile, mais dans l'ensemble, c'est très réactif et je le conseille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse les liens sur AliExpress pour commander ce type de produit si ça vous intéresse dans les commentaires de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la chaîne. Ça nous fera plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous annonce aussi qu'on va faire un concours en février pour gagner le Xiaomi Mi Speaker que j'avais testé sur la chaîne. Voilà, moi je vous dis à plus. Salut!